Salut tout le monde! Aujourd'hui, je me sentais un petit peu triste. Donc, je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo de maquillage. Tu sais, ça va remonter un peu le moral, se maquiller, se sentir belle, ça fait toujours du bien. Donc, j'ai trouvé une petite vidéo, un petit tutoriel de make-up orange pour fitter avec mon chandail orange, puis les couleurs de l'automne aussi. C'est une chaîne que je suis depuis un petit moment, puis la fille est super mignonne, puis je l'adore. Ses vidéos sont super relaxantes. Donc ça me tentait de prendre un de ses tutoriels à elle. En passant, j'ai fait mes cheveux avec la brosse Revlon, que j'ai testé dans une vidéo précédente. Je vais vous la mettre dans le petit i si vous voulez voir la vidéo. Puis je vais la laisser en barre de description. Donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'elle fait en premier? En premier, je vais venir appliquer ma base verte de chez Smashbox. Première chose, on met une base. Moi, j'utilise la petite base de Tarte, ici. Je suis pas très fan de l'odeur, mais en tout cas, elle fonctionne assez bien. Ce ride-là, quand je me maquille, il paraît encore plus. Fait que je mets une base dessus là, pour essayer de comme boucher la craque. La base est appliquée. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Pour le fond de teint, je vais réutiliser mon Make Up Revolution, c'est le Conceal and Define. Moi, je vais mettre mon fond de teint. C'est le Sephora fond de teint Perfection. C'est vraiment mon préféré, puis il fit vraiment avec ma couleur de peau. J'ai jamais trouvé un autre fond de teint qui fitait autant. C'est la couleur claire, naturelle, 22. Aujourd'hui, je vais en mettre assez épais. D'habitude, j'en mets vraiment pas épais comme ça. Mais là, ça me tente vraiment de faire un make-up. Moi, souvent, je mets pas d'anti-cerne, fait que je mets souvent mon fond de teint en tant qu'anti-cerne. Je sais pas si c'est moi qui a aucune technique, là. Pourtant, les gens disent souvent de prendre une teinte plus claire. Moi, j'aime pas ça, là. Ça fait un effet comme blanc. Moi, j'utilise exactement la même teinte que mon fond de teint. J'utilisais justement un autre de Sephora qui était exactement la même couleur que ça. Je l'adorais. Puis là, ils l'ont discontinué, ils font plus ma couleur. Donc depuis ce temps-là, j'ai jamais retrouvé. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Ensuite, je passe à l'anti-cerne, j'utilise le Born This Way de Too Faced. Je viens poudrer tout mon teint avec la poudre Bye Bye Pore de It Cosmetics. J'ai acheté une petite houppette. Ouais. Tellement nice, là. C'est une petite houppette poudre, là, Beauty Blender. Puis quand elle est tellement confortable, là. Ouais, je capote. En tout cas, moi, je mets la poudre Too Faced Peach. Ouais, je trouve que ça l'accentue mes plis. Oui, ça cache la couleur des cernes, mais je trouve que ça l'accentue les plis. Pourtant, dis-moi là, ma technique est aussi mauvaise. C'est moi qui fais ça pas bien? Ah, elle sent tellement bonne cette poudre-là. Ça fait une éternité que je l'ai, et puis il en reste encore plein. Ça, j'aimerais beaucoup essayer la poudre de Laura Mercier, là, que je vois partout. Mais à un moment donné, j'avais commandé un petit ensemble Sephora là, qui avait dedans un petit pot de Laura Mercier. Je suis super contente. J'ouvre ça, j'essaye ça. Elle était comme brillante.
Je sais pas, c'était pas la poudre Laura Mercier que tout le monde a, là. Elle était comme super, il y avait des paillettes dedans. Puis je m'avais mis ça en dessous des yeux, là. Je brillais en dessous des yeux. Hey, c'était lettre, là. Puis je l'ai jamais réutilisée. Je sais pas à quoi qu'elle sert cette poudre-là, là, au juste, mais en tout cas. Ensuite, je réchauffe mon teint avec mon favori du moment en bronzer, c'est le Milani dans la teinte numéro 9. Je l'aime beaucoup celui-ci. Et du coup, je vais en mettre sur les joues, sur le haut du front, sur le menton, là où je veux vraiment réchauffer mon teint. Avec mon petit bronzer Fenty. Là, je vous donnerai pas la référence des pinceaux là, parce que j'en ai aucune idée. Je sais même pas. C'est des pinceaux que j'ai accumulés dans mes BoxyCharm. Puis souvent, c'est des marques que je connais pas, mais en tout cas, la plupart des pinceaux vont super bien, là. Vraiment. Vous me direz en passant si ça vous tente que j'ouvre mes BoxyCharm avec vous. Moi, au Canada, dans le fond, ça me prend du temps avant de recevoir les BoxyCharm. Puis souvent, les vidéos du mois des unboxings de BoxyCharm, ils sortent tout le temps presque 2 semaines avant que je reçoive la mienne. Mais si jamais ça vous intéresse, quand même, dites-moi là. Bon ouais, c'est pas vraiment le bon pinceau pour ça, là, mais... Je vais prendre ma palette NYX qui est la Sweet Cheeks et je vais prendre le fard un petit peu plus orangé qui est juste là. Moi j'utilise toujours le même blush, c'est le Tarte Party. J'utilise toujours ce pinceau là, c'est le Elf 105. Celui-là je le connais parce que je l'ai acheté au Walmart. Puis il va tellement bien. Oh boy, coudonc. J'ai été fort. Pas grave, aujourd'hui, on se maquille fort, ok? Qu'est-ce qu'elle fait ensuite, la petite Salomé d'amour? Là, je vais venir faire mes sourcils comme d'habitude, pommade Anastasia en teinte medium brown et le pinceau Anastasia. Ouais, moi là, les sourcils, là. On s'entend que j'ai à la base les sourcils déjà assez fournis, là, donc j'ai pas tant besoin. C'est plus de définition que j'ai besoin. J'ai jamais essayé de pommade. J'aimerais bien peut-être essayer. Maintenant j'applique mes deux bases, comme vous le savez, je fais un petit combo puisque la Urban Decay fait bien tenir les fards comme j'ai la paupière qui est grasse. Elle est transparente et je l'applique sur toute ma paupière. Ensuite on passe à la base P. Louise et moi je l'ai dans la teinte 05. Ah, je l'ai celle-là, la P. Louise. Marion Caméléon, ouais, c'est elle qui m'a fait acheter ça. Sa faute. Faut pas regarder ses vidéos parce qu'on a tout envie d'acheter le maquillage. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup, là. Que c'est fait. C'est parti pour le make-up des yeux. Je vais déjà prendre le fard beige et l'appliquer sous mon sourcil pour poudrer le dessous de mon sourcil et pour aider à estomper. Ça ressemble bien. Ok, on va y aller avec ça. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Celui qui est le plus orangé, je me dis que ça pourrait peut-être être pas mal en fard de transition. Et je viens du coup l'appliquer dans le creux, mais comme j'ai une paupière tombante, un petit peu au-dessus du creux. Voilà, il est là. Il est un peu gros. Moi j'ai des petits yeux. Hein. C'est pas aussi parfait qu'elle, mais on va faire avec. Ensuite je garde le même pinceau et je vais venir prendre le fard
orangé qui a l'air beaucoup plus foncé et plus peps. Je tapote un peu par habitude, mais les fards sont pas du tout poudreux. Et du coup, je vais venir le mettre au même endroit, mais plus précisément. Cette palette-là est pas mal nice. Un peu. Ensuite je prends le fard qui a l'air assez rouge. Je sais pas si c'est un vrai rouge, on va voir. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Et là du coup j'ai bien envie de rajouter le fard un peu jaune orangé à ce niveau là pour redonner un petit peu le côté orangé qu'on a perdu. Ça a été intense là. C'est sûr que c'est vraiment pas aussi beau qu'elle, mais pensez-vous que je me débrouille bien? Avant de continuer, je vais déjà placer les fards que j'ai utilisés au niveau du ras de cils. Donc je viens déjà placer le fard rouge plutôt en coin externe et après je reviens en coin interne avec de moins en moins de fard et je les tire aussi vers l'extérieur. Ensuite avec le fard orangé, je viens restomper ce fard. Je vais essayer de descendre un petit peu plus le ras de cils que ce que je fais habituellement. En coin externe. Ouh là là. Le rouge fait vraiment ressortir mes cernes. Que mon chum va détester. Ce truc là, c'est vraiment nice. Pour changer les couleurs, t'es pas obligé de nettoyer ton pinceau, puis c'est pour changer les couleurs. C'est vraiment cool. Et je vais venir faire un cut crease. Donc je reprends mon pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé pour les sourcils. J'allais prendre le miroir de la palette mais il est inexistant. Donc je viens le poser en coin interne. Je pose pas mal de matière et je lève les yeux. Un genre de demi-cut crease. Alors ça je suis pas habituée. On va essayer ça. Ça va aller. Je vais venir prendre le fard un peu rosé irisé avec un pinceau plat et je viens l'appliquer en coin interne. Ouais, je tripe pas sur ce fard là. En coin interne, je vais venir mettre le beige irisé assez clair. Et entre les deux, je vais venir appliquer le fard rose. On dirait que c'est laid. On dirait qu'il ne marche pas bien, le fard. Peut-être que c'est mon pinceau. C'est comme... s'il y a trop de matière. Je viens faire mon liner avec le liner noir Too Faced. Ce liner, je l'aime vraiment pas. La tenue est pas ouf, mais en plus, la pointe est trop dure et genre, j'ai foiré. Ça m'arrivait plus de foirer mon liner. Oh boy, le eyeliner. Plan pour que je gâche tout le maquillage. Écoute, d'habitude, j'utilise des eyeliners feutres ou Kat Von D. C'est comme un feutre, mais c'est pas un feutre, c'est des petits poils. Mais là, il fonctionne plus très bien, fait que j'ai acheté celui-là de L'Oréal. C'est comme une pointe comme ça, mais c'est liquide, puis je suis pas habituée. On va voir ce que ça donne. Bon, là, c'est pas si pire.
perfection, là. Pas si pire, là, mais... il est juste pas pareil. Je pense que je vais le laisser comme ça avant de le gâcher plus. Ouais, c'est moins pire que je pensais, là. Mais il va quand même bien, là. C'est juste qu'il faut le tremper souvent. Mais bon. Celui-là, il est beaucoup plus curvé par en haut. Celui-là, il est plus droit, mais... je vais le laisser comme ça, au cas de gâcher plus la patente. J'ai foiré. Ça m'arrivait plus de foirer mon liner. Au moins, elle a foiré son liner, comme elle dit, mais son liner il est déjà plus beau que le mien. Je vais venir mettre un crayon noir, ça c'est le Urban Decay, le 24-7, dans la teinte Perversion. Et je le mets en muqueuse inférieure. Moi, c'est le Cake Pencil de Kat Von D, je pense. Ouais, c'est ça, ma petite Kat. Là, je vais juste me recourber les cils. Je vais encore remettre mon liner Kiko, le pailleté doré, puisque c'est le seul qui est dans ces tons-là. Je vais le mettre au niveau du creux, justement. Mais moi, j'ai pas de liner pailleté. Elle a mis un liner pailleté. J'en ai pas. Là, je vais mettre un crayon beige dans la muqueuse parce que j'ai la muqueuse très rouge comme j'ai mis mes lentilles. J'ai pas de crayon beige. Je vais venir mettre un peu de mascara, mais je vais aussi poser des faux cils, donc je vais pas trop forcer sur le mascara. C'est un mascara aussi que j'ai reçu dans ma BoxyCharm avec de l'huile de castor. Je l'aimais pas au début, mais on dirait que là, il a vieilli un peu, puis je l'aime bien. Pour les faux cils, je vais mettre les Chloé, mais alors je sais même plus la marque, parce que du coup, il n'y a rien de marqué. Bon, elle met des faux cils, moi je vais mettre mes False Cara, que j'ai aussi testé dans une vidéo précédente. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos et dans le petit i si vous voulez voir. Puis, ouais, j'adore vraiment ces faux cils-là. Ils se collent par en dessous à la place. Bon, donc voilà ce que ça donne avec les faux cils. Je les ai fait hors caméra, là. Si vous voulez voir l'installation puis tout ça, vous pouvez aller voir mon autre vidéo. Je vais me refaire un petit coin. J'aime bien me faire un petit coin comme ça dans le coin, là. Évidemment, je viens mettre mon highlighter de Make Up Revolution. Là, j'ai bien envie de prendre le doré. Enfin, le doré, plus un champagne. Moi, j'ai celui-là, Iconic London Illuminator. Ouais, je l'adore. Moi, je le mets au doigt parce que celui-là, il est liquide. Je trouve qu'il illumine beaucoup. Il fait un fort pop-up. Ce serait presque beau juste de même. C'est trop beau. Ensuite, on passe aux lèvres et là, j'ai bien envie de mettre le Bombshell dans les mats de Huda Beauty. Bon, pour les lèvres, je sais pas si ça ressemble. Moi, j'ai Jolie Cosmétique. Je pense que je l'ai jamais mis. Je l'avais reçu aussi dans ma BoxyCharm. On va l'essayer. Ok, il est foncé. Mais j'aime ça, moi, foncé. La fin. La première fois que j'essaie celui-là, j'avais tout le temps celui de Tarte. Mais là, il est vide. Maybelline New York Lasting Fix. On va essayer. Voilà.
vais aller mettre ça en muqueuse intérieure. Un petit peu de mascara en bas. Ça, il y avait un gros moton qui avait pogné dans mes... C'est ça que j'aime pas. J'aime le mascara, mais la brosse, là... Donc voilà, c'est ce que donne le make-up. Donc c'est ce qui va compléter ma vidéo. Vous pouvez laisser un pouce, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!